Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Alléluia. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Proverbe 12, verset 18, nous allons lire. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Amen. Lododo tawie veku kuieni ame aɖewo ƒe nuƒoƒo le abe eyitoa me ene ke nunyalɔƒe aɖe dagbe le ame nu. Amen. Amen. Quand il parle, c'est comme il va percer ton cœur, il va te tuer. La parole qui est sortie de la bouche. Et ça brise des foyers, des milliers de foyers. 2. La langue a la puissance sur ta vie. Nous voyons les effets de la langue, c'est ce que nous voyons. Deuxième effet, la langue a la puissance sur ta vie. Quelqu'un peut dire que tu vas mourir, toi tu diras je ne mourrai pas et tu ne mourras pas. Oui. Allez lire. Allez lire Goliath et David. Les deux ont utilisé la langue. Quand quelqu'un dit tu vas mourir et puis tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu lui dis tu meurs. Moi je viens mourir à ma place. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais déclarer ses bienfaits. Et Dieu, ton Dieu vient rester derrière toi pour combattre. Mais quand tu n'as pas la parole, tu pleures. Et Dieu dit oh, je voudrais combattre, pourquoi tu pleures? Mais tu m'humilies. Les anges, vous ne pouvez rien faire. Elle est en train de pleurer. Quittez-le. La langue a la puissance sur ta vie. La langue est une puissante arme qui contrôle, qui bénit, qui détruit, qui restaure dans tout domaine. Je reprends. La langue est une puissance arme qui contrôle, qui bénit, qui détruit, qui peut restaurer encore. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Lododo tawie ni kuku bla vevo de kem kuple agbele adesime amesi te honwe adrepe kuchecheo. Amen. Tu dois comprendre que la puissance de la vie ou de la mort est liée au résultat de ta langue. Le dola se comme be agbe apenu se alors ekupe nu se la etakakle wade penu se. Je le reprends pour que tu écrives. Tu dois comprendre que la puissance de la vie
ou de la mort est lié au résultat de ta langue. C'est-à-dire ce que tu dis te donne la vie ou bien te donne la mort. Ce que tu dis te donne la prospérité financière ou bien la pauvreté. Ce que tu dis te donne le courage ou bien la peur. Ce que tu dis te donne la santé ou bien la maladie. Fais ton choix. Tu dois comprendre que la puissance de la langue donne la vie et la mort. C'est pourquoi Moïse dit ceci. Écrivez. Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction ou la malédiction. Mais choisis la vie. Deutéronome 30, verset 19. Il y a quelqu'un, la vie, c'est un choix. C'est ça. Je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Et il nous dit, comme il nous a dit, choisis la vie. Aujourd'hui, les gens ont mis leur pensée sur Satan, plus que tout. Moins de choses, c'est Satan. Moins de choses. Même s'il a fait des erreurs, il ne voit pas ses erreurs, c'est Satan. Un jour, Satan dit à un pasteur aux États-Unis, dis à tes membres de changer leur vie. Je n'ai rien fait, mais il m'appelle toujours. Il me commande, qu'est-ce que j'ai fait? Ils n'ont qu'à changer leur vie. Alléluia. Amen. Des fois, Satan ne fait rien. C'est ta parole. Amen. Amen. Ce que vous aviez dit dans le passé se manifeste dans votre vie dans le présent. Ce que vous avez dit des années passées, des mois passés, des décennies, aujourd'hui, ça porte de fruits. Et tu as oublié même que c'est sorti de ta bouche. Et ce que tu dis aujourd'hui, dans les années à venir, les mois à venir, les jours à venir, ça va porter de fruits. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'homme est responsable de sa vie. L'homme. Ce n'est pas le pasteur Abama. Ce n'est pas ton père, ta mère. Surtout si tu as 18 ans là. 18 ans même, c'est trop. Tu es responsable. Tu es responsable. Jésus dit, ce que vous allez lier sur la terre serait lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre serait délié dans les cieux. Matthieu 18, verset 18. Et je vous le dis encore. Si deux personnes peuvent s'entendre sur la terre et demander quelque chose, mon Père qui est dans les cieux leur donnera cela. C'est le verset 19 qui a dit ça. Et le verset 20 dit, parce que où se trouvent 2 ou 3 personnes en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est la terre qui commande au ciel. C'est pourquoi quand vous refusez de prier, le Dieu ne fera rien. Non. Si je n'ai pas appelé ma femme, elle ne peut pas décrocher le cellulaire parce que le cellulaire n'a pas sonné. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne peux pas décrocher parce que mon cellulaire ne sonne pas. C'est lorsque tu appelles, je vais voir et puis je dis allô. L'appel là, c'est la prière. Quand tu ne pries pas, Dieu ne répond pas.
Ne dis jamais je sais qui va le faire. Non. Bartimée au bord de la route, l'aveugle est en train de crier. Il a dit, mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a dépassé, il s'en va. Et les gens ont dit à Bartimée, tais-toi. La parole de Dieu dit qu'il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. C'est moi, maman, je vais aller chez lui parce qu'il est aveugle. On lui a dit, il t'appelle. Il s'en va. Jésus est là-bas. Il est arrivé vers Jésus. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Or, il sait qu'il est aveugle. Jésus, il dit à Jésus, il a parlé l'hébraïque, il dit Rabouni, c'est-à-dire que je recouvre la vue. Qu'est-ce que Jésus dit? Que cela te soit fait selon ta foi. Et il voit. Les gens qui disent, moi je sais que Dieu va le faire, et ils prennent la prière comme on les oblige à prier. Ils prient, ne savent pas ce qu'ils demandent. Tu perds le temps. C'est pour ton bien. Jacob a quitté Laban. En absence de Laban, son oncle. Parce que Laban ne voulait pas que Jacob le quitte. Parce que Laban est béni à cause de Jacob. Alors Laban a quitté la maison, il a voyagé un peu. Jacob a quitté avec sa femme, ses enfants, et ils sont partis. Avec les animaux, tout. Et quand Laban est arrivé, il n'a pas vu Jacob, ses enfants, les animaux. Il a pris son cheval et il l'a poursuivi. Il a cherché son statut, son vaudou. Laban n'a pas trouvé le vaudou. Il ne devait pas aller poursuivre. C'est à cause de vaudou. Les statues qu'il n'a pas trouvé les a poursuivis pour aller retirer son vaudou. Alors ils sont fatigués, ils se sont assis pour manger quelque chose, boire de l'eau et après prendre leurs chevaux et continuer le trajet. Et voilà, Laban est arrivé. La première question que Laban les a posée, c'est que quand vous voulez partir au pays, chez vos parents, pourquoi avez-vous volé mes dieux? Jacob étant rassuré, en tant qu'enfant d'Israël, n'adore pas le vaudou, répond à Laban. Viens fouiller nos bagages. La personne chez qui tu vas trouver ton vaudou mourra. Or, c'est sa femme Rachel qui a pris le statut. La femme pour laquelle il a aimé à travailler 14 ans avant de se marier avec elle. C'est elle qui a pris le vaudou. Posé sur son cheval. Et a mis les couvertures là-dessus. Et elle est assise. On a fouillé tout. Donc la femme, comme Rachel dit à son père Laban, j'ai fait ce que les femmes font par moi. J'ai passé règle. Je ne peux pas descendre du cheval. Maintenant, il a fait deux péchés. Il a volé, il a menti. La Bible dit, elle était enceinte avant de quitter.
Quand elle est partie pour donner l'enfant, quand Benjamin est sorti, elle est décédée. Et l'étude nous a fait comprendre que c'est son mari, ce que son mari a dit, que celui chez qui tu vas trouver le vaudou va mourir. C'est pourquoi Rachel est décédée. La bouche. Et Jacob ne savait pas que c'est sa femme qui a pris ça. Alléluia. Amen. 3. La langue peut apporter la santé dans ton corps. Dites amen, dites amen. Amen. Ouvrez vos Bibles. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Amen. Lododo ta wi veku kuwi eni. Ame ade ope nu popole abe yito ame ene ke nu nyalo pe ade dagbele amelu. Amen. Amen. Oh ma soeur, tu es guérie. Dieu va te guérir. Oh, ne crains pas, ça va aller. Cette nuit, le Seigneur va te visiter. Ton cœur bat très vite. Le docteur dit que tu dis non, Dieu t'a déjà guéri. La parole qui est sortie de la langue. Une douce parole. Donne-nous le confort. Donne-nous le courage. Donne-nous la guérison. Quand tu vas chez les vrais docteurs, tu vas voir que le docteur est assis à côté du malade. Il est en train de lui caresser pour lui parler. Peut-être qu'il ne mange pas, ça va aller. Après les injections, les sérums, Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si Dieu te parle, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Ce que tu attends est très important. Et lui qui est levé vieux. Pourquoi fais attention dans quel groupe tu es? Qui est ton ami? Tu marches avec qui? Dans quelle association tu es? Il y a des gens qui n'apprécient jamais leur mari. Jamais. Il peut tout faire. Bien. D'autres n'apprécient même pas leur femme. Le mari peut faire tout. Tant pis. Il dit c'est son droit, il n'a qu'à le faire. Et garde à toi, si tu veux apprécier son mari, tu deviens son problème. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Personne n'est parfait. Tu as un côté positif, tu as un côté négatif. Amen. Avant que les piles ne fonctionnent, il faut un côté, on en fait moins. Moi, j'ai fait la physique-chimie. Et plus. Donc, c'est plus et moins qui font brûler, éclairer la batterie. Il n'y a pas seulement plus. Donc Dieu a fait tellement que c'est lorsque tu seras au ciel que tu seras complet. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, courir les filles. Non, non, non. Haïr les gens dans le cœur. Ne jamais pardonner. La parole de Dieu dit, si quelqu'un regarde son frère, c'est 1 Jean 3, verset 15. C'est un tueur. Et les assassins ne peuvent pas trouver de lieu aller au ciel. Tu n'iras pas. Tu n'as pas pris l'eau qui couvre la matière pour tuer. Mais comme la personne se trouve dans ton cœur, juste nu, tu n'arrives pas à dormir. Chaque fois tu parles de lui. Chaque fois tu penses de lui. Tu ne penses plus de Dieu. Et s'il a tombé, dit, yes, c'est ce que je veux. C'est voilà. Il doit mourir là-bas. Tu es assassin. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ouvrez vos Bibles. La langue a le pouvoir de l'emporter sur la guérison. L'emporter sur ta maladie. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent être vivifiées? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux. Autrement dit, parle sur les eaux. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Je vais mettre des nerfs en vous. Des nerfs. Des muscles. Du sang. De la chair sur les os. Et la peau sur la chair. Et quand il a prophétisé, les os se sont venus se croiser, c'est devenu des squelettes, non, des cadavres. Et Dieu lui dit, prophétise sur le souffle. Que le souffle a quitté l'est, l'ouest et rentré dans les eaux. Et quand il a prophétisé, ils ont commencé par remuer. Et ils sont levés. Les eaux là sont devenus le peuple d'Israël. Donc, la parole qui sort de ta bouche, tu dois veiller sur ça pour ton bien. Très important. Il est écrit que le faible dise qu'il est fort. Joël 3, verset 10. Joël 3, verset 10. Que le faible dise qu'il est fort. Je vous ai dit peut-être que je n'ai jamais dit je suis malade. Des fois je suis fatigué. Je suis un homme. Je ne suis pas un ange, je suis comme vous. C'est le Saint-Esprit qui aide les pasteurs. 4. La langue contrôle ta vie. Nous n'allons pas lire, mais écrivez Jacques 3, verset 4 à 6. Jacques 3, verset 4 à 6. La langue contrôle ta vie. Malgré le corps qui est si grand, c'est cette petite langue qui contrôle tout le corps. Je reprends. Malgré le corps qui est si grand, c'est cette petite langue qui contrôle tout le corps. Si quelqu'un peut manier sa langue, avoir la foi dans une situation, je m'en vais te rassurer, avec l'aide que Dieu m'a donnée, je suis comme toi, rien ne peut te défier. Tu vas défier tout le monde. Tu vas vaincre tout le monde. Et que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un qui va dire Amen très fort. Ouvrez vos Bibles. Ésaïe 8, verset 12. Nous allons lire. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. 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 Les choses sont difficiles. Hein? Hey, ça ne va pas. Hein? L'endroit il est couché maintenant entre la vie et la mort. Hein? Il n'y a plus de l'argent dans le pays. Hein? On ne sait pas ce que nous allons vivre. Hein?
En tant que toi, enfant du Très-Haut, ton père te dit, ne parle pas comme eux ils parlent. Ne pense pas comme eux ils pensent. Alléluia. Amen. Le problème de l'église, c'est qu'on a reçu Jésus, mais on ne comprend pas. C'est la vérité, la lumière dans la parole qui guérit. On dit il n'y a pas d'argent, les gens construisent. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Viens voir les bâtiments. Écoutez, c'est pas la différence. Écoutez-moi ce matin. C'est ici. Quelqu'un a fait comme ça. Si on va faire la délivrance aujourd'hui, c'est la tête qu'il faut faire la délivrance. C'est pas tomber. Oh, dis Amen, dis Amen. Amen. Vous qui courez dans les montagnes, délivrance, délivrance. Vous tombez, vous roulez, vous vomissez. Ici. Aïe, 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 aïe. Il faut te développer. Développe-toi. Dis à quelqu'un, développe-toi. Même si tu as ta licence, monsieur, développez-vous les jeunes, développez-vous. Je vous dis la vérité. Et le gouvernement n'a pas donné à faire. Le gouvernement ne va pas donner à tout le monde à faire au Togo. Crée ton entreprise. Je dis crée ton entreprise. C'est le peuple qui construit la nation. Ce n'est pas la nation qui construit le peuple. C'est la Chine. Les Chinois ont construit la Chine. C'est les Américains qui ont construit l'Amérique. On ne va pas donner à faire. On va vous donner tous où on va trouver ça. Alléluia. Dis à quelqu'un. Laisse affaire de chercher un emploi. Dis à Dieu de te donner la sagesse de créer un emploi. Le boulot, c'est payé par mois. Mais le service que tu fais toi-même, tu es le DG de ton service. Celui qui est payé par mois ne peut pas magasiner de l'argent pour faire grand chose. Mais soit qui à ton entreprise, tu as écrit entreprise, venez voir. Et les gens vont venir pour voir. Je vois des millionnaires devant moi ce matin. Je vois des milliardaires devant moi ce matin. Je vois des millionnaires. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un, c'est ici. Idée créative. Idée créative. Je vous en prie, jeunes. C'est votre temps. Quand les choses vont de mal en pire, c'est votre temps. Cessez d'accuser vos parents. Cessez d'accuser les pasteurs. Cessez d'accuser les gouverneurs et les autorités. Va vers ton Créateur. Demande la sagesse. Demande l'idée créative. Dans peu de temps, tu vas faire sortir quelque chose qui n'existe pas au Togo. Et c'est toi seul qui as fait sortir ça. Et les gens vont quitter l'Europe pour venir chez toi. Les gens vont quitter le Canada pour venir chez toi. Je prophétise. Les gens vont quitter les États-Unis pour venir chez toi au Togo. Pour chercher à faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez la sagesse. Recevez la sagesse. Recevez l'idée créative. Recevez l'idée créative. Recevez tes rêves. Recevez tes visions. Dans le nom de Jésus. Dis Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est le moment de l'église. C'est le moment de la jeunesse. C'est pourquoi si tu es jeune, tu ne commences pas
courir les filles de gauche à droite. Tu acceptes les gens dans l'église. Les jeunes donnent d'enfants. Toi, je ne veux pas te maudire. Et toi aussi. La personne n'a pas trouvé à faire. Demain, tu vas comme ça. Et après, il te laisse. Parce qu'il ne veut pas te marier, il veut ton sexe. Oui. Il a trouvé ce qu'il veut. Et c'est fini. Que Dieu t'aide. Ce ne sera pas ta portion. Tu ne connais pas son nom. Tu ne connais pas ses parents. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il vient chez toi le matin avec Zémia. Tu as quoi? Sœur, donne-moi 500 francs, je vais payer le Zémia. Avec les gars de Wawa, le conseil, ça va bon à tout Zémia. Il est pour les doigts. Tu as quoi? Alléluia. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.